Chaque année, la France commémore l'appel lancé le 18 juin 1940 par le général de Gaulle depuis Londres. Sur une petite île au large de la Bretagne, cette date symbolise aussi le début d'une grande aventure. Celle de 128 Bretons de l'île de Sein prêts à tout quitter pour rejoindre à Londres un général inconnu appelant à continuer la lutte. Juin 1940. L'armée allemande arrive en Bretagne. Brest et Quimper sont atteints le 19 juin. Le même jour, le bateau Arzénith, qui assure la liaison entre Audierne et l'île de Sein, appareille. Après une escale à Ouessant, il fait route vers Plymouth. Les 4 membres de son équipage deviennent ainsi les premiers habitants de l'île à rejoindre l'Angleterre. Le 22 juin, apprenant qu'un général français doit parler à la radio de Londres, quelques dizaines de sénants se réunissent autour de l'un des rares postes de TSF. Le discours du général de Gaulle les impressionne. Les 24 et 25 juin, les autorités d'occupation allemandes exigent un recensement et une mise à disposition de la population masculine. En réaction, 114 sénants quittent l'île, soit la totalité des hommes en âge de combattre. Le plus âgé a alors 54 ans et le plus jeune 14. D'autres sénants qui se trouvent hors de l'île rejoindront eux aussi l'Angleterre, portant le total des hommes à 128. Début juillet, 400 volontaires de la France libre sont passés en revue à Londres par le général de Gaulle. Celui-ci, surpris du nombre de sénants présents, prononce alors ces mots. L'île de Sein, c'est donc le quart de la France. La majorité sert dans les forces navales françaises libres et sur tous les fronts jusqu'à la libération de la France et la victoire sur l'armée nazie. 22 d'entre eux perdront la vie. L'île de Sein devient l'un des symboles de l'épopée de la France libre. Le 1er janvier 1946, l'île, qui est alors la commune la plus décorée au titre de la Seconde Guerre mondiale, devient compagnon de la Libération. Seules 4 autres villes françaises obtiendront ce titre. Paris, Nantes, Grenoble et Vassy-en-Vercors. Après la guerre, le général de Gaulle se rend 2 fois sur l'île, en 1946 puis en 1960. Il aura ces mots. La France entière saura qu'il y avait sur l'océan une bonne et courageuse île bretonne, dont l'exemple magnifique deviendra légendaire.